Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, sur la Chine. Et comme c'est la première vidéo de 2021, eh bien, je vous souhaite une très bonne année et j'espère que 2021, eh bien, vous portera chance et sera une bonne année pour tout le monde. Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui donc on va parler de la Chine et ça sera une vidéo bien un peu particulière. Je dis ça à chaque fois en fait. Mais ça sera une vidéo un peu particulière puisque ça sera un story time, une story time. En gros ça sera une anecdote de ma vie pour le coup, mais qui devrait aussi vous servir de leçon pour faire attention à certaines choses lorsqu'on part en voyage en Chine. Puisque aujourd'hui je vais vous parler de la fois où j'ai failli dormir dehors en voyage en Chine. Et je vais donc vous apprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention lorsque vous êtes un étranger en Chine aux hôtels que vous réservez. Au passage je tiens à préciser, puisque peut-être que mon ami qui sera présent dans cette histoire regarde peut-être cette vidéo, je tiens à préciser que c'était une expérience finalement très drôle et très enrichissante et puis même une très bonne expérience au final. On y va. Notre histoire commence en septembre 2017. Cela fait bientôt un mois que je suis en Chine pour apprendre le chinois et les vacances du Mid-Autumn Festival arrivent. Je décide de profiter de cette petite semaine de vacances pour aller voir mon amie chinoise à Nanjing. Je prends mes billets de train, je prépare tout ce qu'il faut, je réserve un hôtel par booking, une petite guest house qui coûtait 10 € la nuit, voilà, histoire de pas payer trop cher. Tout est prêt, tout est bon. On est parti pour Nanjing. Nous sommes donc le 4 octobre 2017. Il est, je crois, 14-15 heures quand j'arrive à Nanjing, pas de problème, tout va bien. Mon ami vient me chercher à la gare et on est super content de se retrouver puisque ça fait depuis février qu'on ne s'est pas vu. Du coup, on part chercher mon hôtel. Parce qu'on se dit, bon, là on a un peu le temps parce que le soir on devait retrouver ses amis, mais là on avait un peu de temps devant nous, donc on s'est dit, c'est aussi bien d'aller vérifier où est ma guest house, comme ça le soir même je pourrais y aller toute seule, sans la déranger, tout ça. Donc on va chercher ma guest house. On ne la trouva jamais. Alors soit elle n'existait pas, soit on l'a pas trouvée, je ne sais pas. Ça m'est arrivé 2 fois d'avoir un hôtel qui n'était plus là, et l'autre fois d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans mes anecdotes les plus drôles en voyage que vous pourrez trouver là-haut. C'était aussi une anecdote assez croustillante. Donc bref, je suis à Nanjing avec mon ami, il est 15 h et je n'ai pas d'hôtel. Mon ami, pas inquiète, décide donc de réserver sur son application, enfin une de ses applications, un hôtel pour moi le soir. Bon, tout va bien, nous continuons la soirée, tout se passe très bien. Je vais donc dîner avec ses amis, ensuite on va jouer un peu aux cartes, tout ça, et c'est vers 22h30 que on se dirige vers l'hôtel qu'elle m'a proposé. On arrive à l'hôtel vers 23h, 23h30. On entre donc dans le hall parce qu'elle m'accompagnait, elle commence à demander la chambre, tout ça, et là, le monsieur me voit. C'est à cet instant que le monsieur comprend que la personne qui doit dormir dans son hôtel n'est pas chinoise, mais étrangère. Et donc là, vous allez me dire, et alors? Et je vais vous dire, eh bien c'est pas possible. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais je le reprécise ici. Pour qu'un étranger puisse dormir dans un hôtel chinois, il faut que l'hôtel ait une autorisation spéciale. Vous ne pouvez pas dormir dans n'importe quel hôtel. Parce que il faut, si j'ai bien compris, que l'hôtel soit habilité à vous déclarer à la police. Quand vous arrivez en Chine, vous devez déclarer à la police que vous êtes à un certain endroit. Et donc les hôtels qui payent pour avoir des étrangers, du coup, ont cette possibilité de vous déclarer à la police. Possibilité que n'ont pas tous les hôtels. Et donc c'est pour ça que je me retrouve à 23h30 dans un hall d'hôtel. J'étais crevée, mais je ne pouvais pas y aller. Bon là, je vous laisse imaginer que ça commence un petit peu à paniquer. Parce qu'il est 23h30, toutes les deux on n'a qu'une seule envie, c'est de dormir, et eh bien disons qu'à 23h30 réserver un hôtel ça devient compliqué. Alors qu'est-ce que mon amie décide de faire? Eh bien il s'avère que donc elle logeait sur le campus de sa fac. Elle décide donc que la seule chose qui nous reste à faire c'est d'aller dormir dans sa chambre toutes les deux, enfin en gros que je dorme avec elle. Bon, ça c'est très bien, enfin franchement c'était cool. Le seul problème, sinon ça serait trop beau, c'est que son campus fermait à minuit et qu'il était 11h45. Alors, comment vous retracez la suite? On court vers la rue, on court jusqu'à ce qu'on trouve un taxi. Heureusement, on n'était pas très loin du campus. On a réussi à arriver, je crois, il devait être 11h55, ils allaient fermer les portes. Heureusement, on a réussi à passer. Bon, je passe comme ça. On arrive vers le hall de l'entrée et elle me dit « Fais attention parce que tu n'as pas le droit d'être ici. » Eh bien oui, puisque quelqu'un qui n'est pas étudiant sur le campus n'avait pas le droit d'aller dans la chambre à partir d'une certaine heure, je pense pas que c'était de manière générale. Je sais pas si c'est parce que j'étais étrangère, parce que j'étais... Bon, voilà, je n'avais pas le droit de me retrouver ici. Sauf que là, il était minuit, et c'était un peu... soit ça, soit je dormais dehors, pour de vrai. Donc, on essaye de passer, genre, mine de rien, vers les ascenseurs.
Sauf que, bien sûr, la dame la gardienne, me voit. Et donc, ma pote d'essayer désespérément de lui faire comprendre notre situation désespérée. Et heureusement, on a eu droit à une bonne âme qui a accepté de fermer les yeux sur la situation et qui a accepté de me laisser monter dans le dortoir. On arrive donc dans le dortoir de mon amie. Elles étaient 3 ou 4 par chambre, mais il y en a une qui était pas là et elle avait prévenu ses 2 autres potes que j'arrivais. Il y avait du coup 2 filles qui dormait déjà, il y avait un lit qui était vide, mais aucune des deux filles ne savait si la fille allait rentrer ou pas, donc je n'ai pas pu dormir dans ce lit confortable et qui avait l'air tellement bien. Et donc du coup j'ai dû dormir dans le petit lit de ma pote, avec ma pote, voilà, c'était... C'était vraiment... c'était très drôle, voilà, comme soirée. Donc finalement, j'arrive à trouver un lit et j'arrive à m'endormir, sachant que la nuit était très courte, puisque le lendemain matin, on devait se réveiller à 6h30, je crois, ou 7h, pour aller ensuite retrouver ses amis, pour se faire une grande journée de balade, puisque c'était une journée de vacances, donc ça allait être bien bondé partout. Et donc on pourrait se dire que l'histoire est finie là. Eh bien non, puisque après être rentré dans le dortoir, eh ben il fallait en ressortir. On sort donc de la chambre, on va vers l'ascenseur, on espère être discrète, sauf que nous sommes en Chine, et en Chine, il y a des caméras même dans l'ascenseur. La gardienne nous avait cramé, et c'était une autre gardienne, je crois pas que c'était la même, mais encore une fois, mon ami a eu beaucoup de diplomatie et a réussi à expliquer la situation, et moi j'étais en mode « Je suis désolée, je veux juste sortir d'ici !» Voilà, exactement comme ça, vous voyez. Et finalement, on a réussi à sortir et à aller prendre un petit déjeuner à la cantine de son campus. Et voilà, ça a été une nuit pleine d'aventures, mais ça a été une expérience assez ouf en même temps. Et donc, eh bien voilà, c'était Storytime, comment j'ai failli dormir dehors un 4 octobre 2017 à Nanjing. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce type de format, eh bien n'hésitez pas à me le dire, parce que j'adore raconter ma vie et que je suis sûre que j'ai plein d'autres anecdotes que je pourrais vous raconter. En tout cas, je vous souhaite bien une bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve un prochain vendredi à midi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut. Allez, moi je vais dormir, hein. Je rigole, il est midi quand je filme cette vidéo. Donc je vais manger surtout.